Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer par, on va faire un petit tutoriel de création de voiture. On va jouer un petit peu et on va voir comment on peut réussir à créer une voiture en utilisant un design organique. Donc ça va être assez rigolo, vous allez jouer. Donc moi j'ai pris comme unité le millimètre et puis on peut y aller. Alors hop, je vais laisser la dame juste pour commencer, après je vais l'enlever. Alors, on va commencer par prendre l'outil rectangle. Rectangle, je vais faire un rectangle en long de la taille d'une voiture, grosso modo. Donc là, moi, j'ai en bas à droite, j'ai la largeur et la longueur. Donc, ça commence par la largeur. Donc, je vais commencer par une dimension de, allez, 1900 mm de large par 5000 de long. Allez, 1900 mm de large par 5000 de long. Donc moi, c'est séparé par un point virgule, vous c'est peut-être une virgule ou un point virgule. Vous regardez et vous appliquez. Ça y est, j'ai ma base. Ça va être à peu près la forme de ma voiture. J'efface la dame, j'en ai plus besoin. Ça, je vais l'utiliser juste comme support pour commencer assez simplement. Donc je prends l'outil push-pull, pousser-tirer, et je le monte de, allez, on va le monter de 1100, 110 cm de haut, 1100. Voilà. Et ça, ce que je vais faire tout de suite, je le transforme en groupe. Voilà. J'ai un beau petit volume. Maintenant, je vais essayer de dessiner une voiture. Alors là, on va prendre les outils, les courbes de Bézier que vous avez. Si jamais elles ne sont pas, vous allez dans Affichage, Palette d'outils, et vous sélectionnez BZ Toolbar. Sinon, vous m'appelez, je vous donne un petit coup de main. Et là, je vais prendre le premier, qui est une courbe de Bézier classique. Alors, on va jouer un petit peu. Alors, moi, je vais faire des formes spécifiques pour avoir la vue en latéral de la voiture que je veux dessiner. Vous pouvez un petit peu changer cette forme pour personnaliser votre voiture. Je vous montre un petit peu comment je fais et vous faites quelque chose dans le même esprit. Allez, on y va. Je vais prendre cette première courbe de Bézier. La courbe de Bézier, c'est toujours pareil. D'abord, j'appuie une fois pour sélectionner le point de départ et une seconde fois le point d'arrivée. Et ensuite, je vais essayer de déformer ma courbe par plusieurs pressions successives pour avoir la forme que je veux. Hop là, d'abord, je vais commencer tangent. Voilà. Allez, ça m'amuse. Et quand je vais mettre le dernier point, avant de cliquer pour le dernier point, en fait, au lieu de cliquer une seule fois pour le dernier point, je vais cliquer 2 fois consécutivement. Voilà, ça c'est ma courbe qui me plaît. Maintenant, je vais faire, donc, hop, j'ai ma première courbe, hop, on peut tourner autour. Ça, c'est mon capot avant. Maintenant, je vais faire l'habitacle de la voiture. Je prends encore ma courbe de Bézier, parce que moi j'aime bien. Et l'habitacle de la voiture, je vais faire une voiture, hop, c'est ici. Et là, on va jouer un petit peu. Par contre, je reste bien sur la face. Parce que si je ne reste pas sur la face, ça ne fera pas une courbe à plat. Tac, on y va. Je lui donne la forme que j'ai envie. Allez, un modèle un petit peu sportif qui m'amuse. Tac. Ça me plaît. Voilà, ça, c'est ma deuxième courbe. Maintenant, je vais faire la partie coffre, la partie arrière de la voiture. La partie arrière de la voiture. Hop là, j'arrive là. Et je veux arriver, je vais lui faire un petit béquet naturel. Je trouve ça marrant. Hop là. Ouais. Ça me plaît. Et ça, je vais lui faire l'arrière légèrement pendre vers l'avant. Par contre, là, je vais prendre. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez continuer en courbe, ça ne change rien. Moi, je vais reprendre la courbe aussi. Allez. Mais je vais la faire rentrer légèrement. Voilà, je trouve ça marrant. Ok, ça me plaît bien. J'ai été en groupe. Donc là, voilà, j'ai toute ma courbe de la voiture. J'ai toute ma courbe
pour la vue de côté de la voiture. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on va ruser un petit peu. On va dessiner finalement que la moitié de la voiture. Donc je rentre dans mon groupe au début et finalement je vais le recouper en deux. Je cherche le point de centre, tac, ça y est, et puis je prends l'outil pousser-tirer et je le pousse jusqu'au fond. Voilà, là c'est que la moitié de ma voiture. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de travailler en symétrie. Ça sera plus rigolo de travailler en symétrie. D'ailleurs ça, là pour moi c'est un peu trop bas. Je vais le monter un petit peu finalement. Ok. Donc ça, j'ai mon côté de voiture. Et maintenant, vu qu'on fait la moitié, je vais faire un rectangle parce que ma voiture, je veux qu'elle soit bombée vers l'avant. Donc je vais faire un autre rectangle. Hop là, on va faire un truc. Ça, c'est déjà des courbes? Non. Je vais sélectionner toutes mes courbes là. Je sélectionne toutes les courbes que j'ai dessinées. Non, pas ça. N'oubliez pas, pour sélectionner, vous restez appuyé sur Shift et vous sélectionnez les courbes les unes après les autres. Vous rappuyez. Si vous avez cliqué en double, c'est pas très grave. N'oubliez pas, quand vous faites des erreurs, c'est pas grave, on annule les erreurs par un commande Z. Commande Z, CTRL Z pour les PC, pour annuler les erreurs. Donc là, j'ai toute ma courbe et je clique droit. Une fois que j'ai sélectionné toute ma courbe en bleu, je clique droit dessus et je vais créer un groupe. Voilà, comme ça, j'ai un groupe qu'avec ma courbe. Allez, maintenant, je vais faire un petit rectangle à plat sur le sol, à l'avant, juste pour lui donner une forme un peu agressive à ma voiture, une forme un peu bombée. Tout de suite, je transforme ce petit rectangle en groupe aussi pour pas que ma courbe se colle dessus. Et je vais faire une nouvelle courbe. Alors là, faites attention, vu qu'on est à la symétrie, si on veut que ça raccorde bien après, il faut que notre courbe que je vais faire à plat dessus, elle arrive bien tangente là. La technique, vous allez voir, je sélectionne ma courbe de Bézier, je sélectionne le point de départ, je sélectionne le point d'arrivée et surtout, pour faire ma courbe, je reste bien sur cette droite-là, comme ça je suis sûr que je vais être tangent. Allez, un petit peu, voilà, ici ça me plaît bien, j'appuie 2 fois. J'ai ma courbe qui me plaît beaucoup. Est-ce que ça va fonctionner comme ça? Non, je crois que j'ai mal goupillé mon truc. Non, c'est très bien. C'est pas mal. Allez, je vire. Je sélectionne mon rectangle et je l'efface. Je sélectionne mon rectangle, je l'efface. Et j'ai bien ma courbe ici. Alors là, on va faire juste un truc pour dessiner, en fait. Pour bien dessiner, on enlèvera la symétrie après, mais on va remettre toute la voiture. Donc, je prends cette courbe-là, je la sélectionne. Je prends l'outil déplacer. J'appuie sur CTRL ou ALT ou commande selon les ordinateurs. Je prends juste cette courbe pour la copier. Je la mets dans le vide, n'importe où. Je l'ai copiée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'inverser. Je prends l'outil d'échelle. Je zoome un peu dessus. Je l'attrape bien ici. Je dézoome et je vais jusqu'à ce que je vois en bas à droite ici, -1. Je cherche mon -1. Dès que j'ai mon -1, je clique dessus. Je reprends l'outil déplacement. Je reprends ma courbe bien au bout. On ne se plante pas. Et je le colle bien au bout d'ici. Là maintenant, je reprends ma courbe de voiture et je vais la mettre de l'autre côté. L'outil déplacement. Donc je sélectionne d'abord avec l'outil section. Je rappelle. L'outil section, je sélectionne mon groupe. Je prends l'outil déplacement. Hop là, on va faire une pause.